se déchaînent, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au pôle. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Bon Dieu n'a pas dormi, Dieu l'ouvrit la veille sous moi. Moi pas fait faux pas ni cheveux pas pracher sans bon Dieu n'a pas bail permission. Bon Dieu n'a pas dormi, Dieu l'ouvrit la veille sous moi. À l'homme faire comme ça, pour pas penser l'autre gens. Bon Dieu n'a pas dormi. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au pôle. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Amen. Amen. Avec vous, serviteur, bon Dieu, pasteur, professeur Olvi, Exantus. Amen, amen, alléluia. Notre Dieu règne encore. Il veille sur ses enfants. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Et nous disons, béni soit l'Éternel. Chers amis, chers frères, chers sœurs, nous remercions le Seigneur pour la possibilité que le bonheur, après nous faire passer une bonne journée, encore ce soir. Nous sommes présents dans pied l'Éternel. Nous venons chercher grâce, nous venons chercher secours, nous venons chercher réconfort, nous venons chercher consolation entre les mains de notre Dieu. Notre Dieu qui règne encore, quel que soit genre événement à tourner autour de nous-mêmes. Alléluia. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Alléluia. Mon Dieu, nous n'avons pas dormi. Bon Dieu, nous n'avons pas dormi. Nous remercions, bon Dieu, pour souffle de vie conservé dans nous-mêmes encore jusqu'à présent. Et nous sommes capables d'envie de chanter. Même Jean avec Salmus là qui dit, si là toujours, c'est grâce à vous, Seigneur. Si m'a respiré, c'est grâce à vous, Seigneur. Si m'a levé même en l'air, c'est grâce à vous, Seigneur. Nous disons béni soit l'Éternel et nous remercions tous nos frères et sœurs, tout le monde qui était déjà intervenu, qui t'a fait une partie dans le programme, ça, soir. Chers amis, nous avons conviction, à soir nous partir pour une autre soirée de bénédiction. À soir nous partir pour une autre soirée de grâce. À soir nous partir pour une autre soirée de victoire. Merci, Sœur Mimose, qui chantait pour introduire nous. Merci, Pasteur Lavache. Merci, Maggie, pour cette prière. Merci à tous nos frères et sœurs qui branchaient, quel que soit côté nous brancher. Bon, de nos paroles. C'est vrai, l'Éternel demande à son serviteur de prêcher. Mais que serait un prédicateur sans une assistance? Qui ça que nous avons représenté là, sans nous-mêmes? Si pas de gain nous-mêmes qui t'attendait, qui t'est branché, qui t'est intéressé à programme. Et moi, remercier nous le fait que nous mettions du temps à part chaque soir pour nous capables
partager ensemble la parole du Seigneur. Et moi, j'ai envie de dire, non, même Jean-Jésus t'a dit, Marthe, eh bien, Marie a choisi la bonne part. Nous-mêmes qui mettons du temps à part, la caille, nous, notre travail, nous connaissons dans nous-mêmes qui, même notre travail, nous connecter. Nous pas qu'à réagir, mais au moins attendre. Dans nous-mêmes, c'est dans la machine, nous connecter. Dans nous-mêmes, il y a bruit la caille nous, autour de nous-mêmes, mais nous trouvons un petit coin à part pour nous connecter, pour nous parler avec l'Éternel. Laissez-moi dire, vous avez choisi la bonne part. Vous choisissez bon comportement, vous choisissez bonne position. Chers amis, chers frères, chers sœurs, nous avons conviction. Alléluia. Nous avons conviction. Ce soir, encore, bon Dieu, réservé de riches grâces et bénédictions pour nous chaque qui branché, pour nous chaque qui connecté, pour nous chaque qui écouté à soi. Mais juste avant que je progresser dans le message de ce soir, moi, j'ai envie de poser nos mêmes questions traditionnelles que me posons chaque soir. Là. Moun qui invite les amis, moun qui invite visiteurs pour connecter ensemble avec nous. Parce que c'est une bénédiction qu'on joue. Ou pas capable de garder bénédiction ça pour vous-même. Ou pas capable de prendre semaine, non? Ou pas capable de prendre toute grâce qui est dans semaine, non? Sont pas partager grâce ça yo. Alléluia. Sont pas partager grâce ça yo avec yon l'autre amis. Hey! Grâce qu'a déversé sur cette ligne de prière, grâce qu'a déversé dans semaine de prière ça, ou pas capable de mettre toute grâce ça yo pour vous-même, sont pas partager yo avec yon l'autre amis. Invitez amis. Ce n'est pas si difficile que ça, chers amis. Invitez amis. Mon c'est la carte il a prêté. Invitez-le, montrez l'importance de la parole de Dieu, comment il est important dans le temps difficile ça yo, pour nous rechercher la présence du Seigneur. Invitez un ami, invitez deux amis, invitez un coworker dans le travail, invitez un collègue, invitez un étudiant, un ami connecté, invitez un, invitez deux, invitez quatre, invitez six. Et prédicateur, laissez-moi dire nous ça, remettez en pile monde devant. Et là, comme moi sur une plateforme, moi dans l'église virtuelle, mais les m'a garder quantité de monde qui connecté yo intéressé prédicateur. Bon, c'est vrai, c'est pas nombre de monde, c'est nombre de connexions, mais plus de connexions, je vous assure, plus le prédicateur est motivé. Ce soir, chers amis, faites un petit effort, tandis que nous pour qu'on même arrive dans la moitié semaine, on paquet l'autre jour. Il y a un pile jour de bénédiction qui est réservé encore dans cette semaine. Invitez vos amis. Notre travail, invitez vos amis. Si Pasteur Lavache remarqué quelques amis visiteurs qui connectés et sur ligne à Soya, mais moi-même, comme pas tellement habitué avec eux, je n'ai pas remarqué visiteur, je n'ai pas joué dans notre chat là, aucun visiteur qui signale. Mais si toutefois, il y a un visiteur qui est connecté, moi déclaré dans le nom de Jésus. Dans le moment ça, assoya que une bénédiction spéciale. Amen. Amen. Il y a l'autre connexion qu'a faite. Une bénédiction spéciale entre la caille assoya. Nous déclaré dans le nom de Jésus. Tout le monde qui est connecté assoya. C'est pour ça ton grâce entrer la caille. C'est pour ça ton bénédiction entrer dans la vie assoya. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, chers amis, notre Dieu règne encore. Alléluia. Notre Dieu règne encore. Quel que soit ça, nous, qui a passé autour de nous-mêmes, notre Dieu règne encore. Nous sommes capables de l'impression que bon Dieu perd du contrôle de l'univers. Mais Dieu ne perd jamais le contrôle de l'univers. Quel que soit, chers amis, quel que soit ça que nous est, quel que soit ça que nous attendons, notre Dieu règne encore. Bon Dieu nous a pas dormi. Bon Dieu nous a toujours gagné contrôle l'univers. Mademoiselles, mesdames, messieurs, chers amis, hier soir, nous te présentons une parabole de Jésus. La parabole du bon grain et de l'ivraie.
la parabole du bon grain et de l'ivraie. Nous te présenté dans hier soir. Nous te voyons à travers le message d'hier soir. Jésus te demandé pour nous gagner patience, pour nous gagner endurance, quitter bon grain yo, quitter yo grandi ensemble avec l'ivraie yo. Les moments décantation arrivé. C'est pas moi-même qui connais les moments de décantation arrivé. C'est pas un pasteur qui connaît les moments de séparation arrivés, mais c'est l'Éternel des armées même qui connaît les moments de séparation arrivés. Et c'est lui-même qui va faire séparation. Parce que dans la miséricorde de Dieu, dans la miséricorde de Dieu, dans la grâce de Dieu, dans son amour infini, bon Dieu toujours ba une chance. Bon Dieu toujours ba une grâce. Bon dit l'autre genre. Bon Dieu toujours ba une prolongation. Bon Dieu, Pierre dit oui. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais il use de patience envers vous. Voyez, soir, nous te voyons que bon Dieu, demandez-nous pour nous patients, pour nous tendre. Parce que qui sait si à la dernière minute, par quelque changement qui est capable de faire. C'est bon Dieu seul qui connaît ça. Miséricorde, bon Dieu. Amen. Ce soir encore, chers amis, nous allons parler de la miséricorde de Dieu. Cette fois, nous allons lire dans l'Évangile selon Saint Luc. Dans l'Évangile selon Saint Luc, nous allons lire dans Luc chapitre 15. Luc 15, et nous allons choisir quelques passages, quelques versets de Luc 15. Et à partir de ces versets, eh bien, nous allons demander, alléluia, nous allons demander au Seigneur de faire grâce à son Église, de faire grâce à ses enfants, de déverser sur nous-mêmes ces riches et précieuses bénédictions. Laissez-moi lire pour vous la parole de Dieu dans Luc 15, versets 1 à 7. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Ça, c'est une parole de bénédiction. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Alléluia. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Baissons la tête, prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous sommes devant toi ce soir, encore, avec ta parole ouverte devant nous. Nous t'implorons, oh Dieu, dans grande bonté, dans miséricorde, dans compassion, dans l'amour qui sans limite qu'on gagne pour l'humanité. Nous demandons au Seigneur, faisons grâce spéciale à soi. Faisons grâce spéciale à chaque petit tout qui est connecté sur l'île. Seigneur, à soi, dans le nom de Jésus, que chaque petit tout qui est connecté, je n'ai un témoignage. Nous demandons grâce spéciale pour chaque petit. Nous demandons guérison pour chaque monde qui est branché. Nous demandons victoire pour chaque monde qui est connecté à soi. Je ne sais pas côté connecté. Je suis capable de voir un chiffre paraître devant, mais on connaît nom, ou qu'on la caille, ou qu'on adresse, ou qu'on besoin, et nous sûrs et certains, on va porter solution pour eux, et on va le témoigner, pour eux raconter que c'est l'Éternel qui est Dieu. Fais-nous grâce. Bénis le moment ça que nous avons passé dans le cœur, Seigneur. Et permettez nous un témoignage par nous. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. 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 Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, nous venons de lire la parole de Dieu pour vous dans Luc 15,
versets 1 à 7. Écoutez le titre du message de ce soir. Le titre du message de ce soir. Écoutez bien le titre du message de ce soir. Un autre appel de la miséricorde divine. Amen. Alléluia. Un autre appel de la miséricorde divine. Un autre appel de la miséricorde divine. Certains prédicateurs appellent ce texte le dernier appel. Dans certains cas, on parle du dernier appel de la miséricorde divine. J'ai hésité cet après-midi. Moi, hésité pour me avoir relé message à soi, le dernier appel de la miséricorde divine. Je me suis dit, qui suis-je pour connaître le dernier appel de la miséricorde divine? Je me suis dit, Dieu est tellement bon. Dieu est trop bon. Dieu est trop compatissant. Amen. Dieu est trop miséricordieux pour un prédicateur de dire, voilà un dernier appel. Moi, je ne peux pas parler de dernier appel. Le message de ce soir, son titre, mon préféré, un autre appel. Amen. Alléluia. Un autre appel de la miséricorde divine. Vous savez pourquoi? Un autre appel de la miséricorde divine, chers amis, ça signifie que vous et moi, nous-mêmes qu'attendez, moi, vous avez l'habitude de recevoir certains appels, ou bien des appels de la miséricorde divine. Mais malheureusement, vous n'avez jamais répondu à ces appels de Dieu. Vous n'avez jamais répondu à ces appels de la miséricorde divine. Mais comme notre Dieu, c'est un Dieu qui est infiniment bon, qui est infiniment miséricordieux, qui est infiniment compatissant, il est toujours disposé, amen, à vous lancer un autre appel. Je ne sais pas si c'est le dernier, mais moi je dis un autre appel de la miséricorde divine. Cela étant dit, que nous-mêmes qu'attendez, moi, certainement, ça, pas de doute. Il y a beaucoup de choses que je ne connais pas de vous, mais ça, pas de doute, moi, connais de vous-même, même si je ne pas connais, moi, connais ça de vous-même. Bon Dieu te font appel à vous déjà. Amen. Bon Dieu te relève déjà. Et qu'il y a un pile dans nous-mêmes. Il y a un pile dans nous-mêmes que bon Dieu te relève déjà qui répondent. Béni soit l'Éternel. Courage et persévérance. Mais qui en pile dans nous-mêmes, bon Dieu, continuez à prier nous pour qu'on jamais décider répondre à l'appel du Seigneur. Ce soir, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers amis, chers visiteurs, Dieu lance un autre appel de miséricorde à vous, à nous et à moi. Bon Dieu lance un appel de miséricorde, un autre appel de la miséricorde divine est adressé à vous ce soir, chers amis, mesdemoiselles, mesdames, messieurs. Et le seul conseil que je puisse vous donner ce soir, c'est de répondre à cet appel. Seul conseil comme capable, bon nous, chers amis, c'est dire-nous pour nous encourager, nous, pour nous répondre à cet appel de la miséricorde divine. En effet, dans Luc chapitre 15, il y a une situation qui t'est présentée. Et cette situation, amen, cette situation qui s'était présentée, pral pousser Jésus prend une décision. Et quelle situation? La situation qui s'était présentée, il y avait, d'après Luc, des publicains et des gens de mauvaise vie qui s'approchaient de Jésus pour entendre son enseignement.
Voilà la situation. Des publicains. Les publicains, qui étaient-ils? C'était des collecteurs d'impôts, des collecteurs de taxes. Et on peut dire, entre guillemets, il y avait beaucoup de voleurs parmi les publicains. Parce qu'en fait, les collecteurs de taxes, ils ont la mauvaise réputation d'être des voleurs. Et par conséquent, c'était des gens détestés dans la société juive à cette époque. Mais pas seulement dans la société juive, partout dans le monde, on n'aime pas les collecteurs d'impôts. On n'aime pas les collecteurs d'impôts. Parce qu'en fait, le plus souvent, ils sont là pour nous extorquer, pour voler, pour prendre l'argent, pour prendre notre argent. Personne ne paraît même payer taxes. Or, puisque personne ne paraît même payer taxes, de sur quoi, eh bien, ils détestent les collecteurs de taxes. Et nous connaissons aussi bien que moi, nous-mêmes qui vivons ici, en pile le monde, lorsque pour payer taxes, ils font pile magouille, ils font fausse déclaration pour ne pas payer taxes. Et c'est partout dans le monde, c'est comme ça. Les gens n'aiment pas payer les taxes. Moun pas aimer payer impôts, moun pas aimer payer taxes. En sorte que les Juifs détestaient les publicains, les collecteurs d'impôts, les collecteurs de taxes. Mais l'autre raison qui fait qu'ils détester, imaginez que ces publicains étaient, il y avait des Juifs parmi les publicains qui collectaient les taxes pour un gouvernement étranger, pour hommes. Vous imaginez des nationaux qui collectaient taxes sous frais pareils pour un gouvernement étranger. C'est normal que ces gens-là soient détestés. Et puisque ces gens avaient cette position dans la société, les Juifs détestaient les collecteurs de taxes. D'ailleurs, avec l'arrivée de Jésus, eh bien, leur grand espoir, avec Jésus, Jésus pourra établir son royaume terrestre. Dans le texte, c'était le royaume terrestre. Et avec l'établissement du royaume du Christ, qui est un royaume croyant, Jésus pourra détruire le royaume, l'empire romain, et c'est eux-mêmes qui pourront gouverner. C'était ça le rêve. Donc, ils détestaient les publicains. Vous comprenez pourquoi? Quand les Juifs voyaient Jésus s'associer avec les publicains, comment ils étaient offusqués, ils étaient monstrés, ils étaient vexés lorsqu'ils voyaient Jésus qui associait avec les publicains, avec ces gens de mauvaise vie, avec ces gens de mauvaises pratiques. Non seulement il y avait les publicains, mais il y avait les pécheurs, il y avait les pécheresses, il y avait les prostituées, il y avait les déréglés de la société. Aussi, c'était aujourd'hui, on est capable de dire, c'est comme si aujourd'hui on voyait, c'est comme si aujourd'hui on voit Jésus qui est en train de fréquenter des drogues dealers, on sait des dieux avec le tatou sous corps, et puis il y a boué, il a fumé marijuana, et puis Jésus a fréquenté. C'était comme ça, cette image pour l'époque. Mais attention, ces gens de mauvaise vie, ils étaient prêts à écouter la parole de Jésus. Hey, et là, ça nous donne une leçon pour vous et pour moi, pour nous faire attention dans notre jugement, façon à juger l'autre monde, pour nous suspendre juger le monde, pour ne pas juger les autres à partir de habillement, pour ne pas juger à partir de comportement, pour ne pas juger à partir de style de vie. Cessez de juger les autres. Et Jésus, il était bon, un bon exemple. Alléluia. Il était un bon exemple. Jésus pas de juger publicain. Jésus pas de juger les gens de mauvaise vie. Jésus pas de juger les pécheurs. Jésus pas de juger pécheresses. Jésus dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, le plus souvent dans la foule qui te convient, Jésus te gagne en pile collecteur d'impôts, en pile pécheur, en pile prostituée qui te convient tendre la parole de Jésus. Et les pharisiens,
qui te pensaient, les pharisiens et les scribes, eux-mêmes, c'était les gardiens de la loi de Dieu, c'est eux-mêmes qui étaient les gardiens de la Torah. C'est comme si c'était des ayants droit. Ouais, c'est comme si des ayants droit, ils ont murmuré contre Jésus. Ils ont dit, cet homme, regardez comment ils parlaient de Jésus. Ils ont dit, cet homme, nom ça, ou bien nègre ça. C'est comme ça qu'on t'a parlé de Jésus. Les pharisiens et les scribes. Ils ont dit, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. C'est comme si on t'a considéré Jésus tant qu'on grand mangeur. Je m'avais dit moi à l'oufant entre guillemets. Mais c'est comme ça qu'on t'a considéré Jésus. Là, manger avec des gens de mauvaise vie. On m'imaginait nous-mêmes, je dis. Hein. Imaginez un pile dans nos chrétiens et pas juger nous pour ça. Qui pas boire de l'eau dans n'importe qui godet la caille, n'importe qui monde. Nous pas manger avec n'importe qui monde. Ce n'est pas un jugement prononcé sur nous pour ça. Même dit ce qui est réel, ce qui est vrai pour vous aujourd'hui. Mais Jésus, lui, il mangeait, il buvait avec les gens de mauvaise vie. Il est Dieu. Et les pharisiens et les scribes, ils ont critiqué Jésus. Ils ont critiqué Jésus en pile pour ça. Et situation ça, pour pousser Jésus raconter, monsieur, trois paraboles. Trois paraboles. Je ne sais pas si on a le temps de voir les trois ce soir. Jésus, à partir de cette situation, à partir de ce comportement des pharisiens et des scribes, Jésus va raconter, monsieur, trois paraboles. La première parabole, Jésus dit, quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Qui est-ce dans nous-mêmes? Si nous avons 100 moutons, et puis pendant qu'on a compté les moutons, nous prenons dans la savane, et puis nous avons contrôlé avant de nous faire entrer dans la bergerie, et puis nous remarquons, manqué une dans mouton. Manqué une dans mouton. Est-ce que nous pas quitter 99 l'autre pour aller chercher grain mouton, ça nous paraît. Mais Jésus dit, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est normal pour moi-même, pour m'aller chercher les collecteurs d'impôts. C'est normal pour m'aller chercher les prostituées. C'est normal pour m'aller chercher les gens de mauvaise vie. C'est normal pour m'aller chercher les gens méprisés dans la société. Ces personnes étaient considérées par Jésus comme étant la 100e brebis perdue. Mademoiselles, mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers amis, nous-mêmes qui attendons moins à soi. Nous devons mettre dans tête que nous trouvons dans la position des pharisiens et des scribes, que vous n'avez pas besoin de la miséricorde de Dieu ce soir, que vous n'avez pas besoin de la grâce de Dieu. Mais laissez-moi vous dire, frères et sœurs, chers amis, vous qui m'écoutez tous, nous avons besoin de la miséricorde divine. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin de la compassion de Dieu. Nous avons besoin de l'amour de Dieu. Nous avons besoin de la tendresse de Dieu. Nous avons besoin de sollicitude, mon Dieu, comme les publicains, comme les prostituées, comme les gens de mauvaise vie, comme les drogués, comme monde qui charge tatou sous tête, sous corps, comme monde qui plaint Dieu dans tête aujourd'hui. Nous avons tous besoin de la miséricorde de Dieu. Mademoiselles, mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers amis, Jésus, dans la première parabole, dans cette première parabole, eh bien, il montrait en tant que berger. En tant que berger, un berger fidèle. C'est l'apôtre Jean qui nous dit dans Jean 10, verset 11, que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il n'est pas comme le mercenaire. Mais la brebis,
La brebis a un comportement, d'après ce que l'on raconte. Bon, pas ce que l'on raconte. Papa, t'es qu'on garde mouton en province en Haïti. Et me songe chaque vacances, m'aller en côté qui est les Platon, tout près on la mer. Platon, la rate, et puis mal garder mouton avec papa parce que papa laguer mouton yo dans savane et puis les soirs nous rassembler yo. Et puis les soirs nous mettons dans parc. Les soirs nous rassembler pour nous mettre dans parc. Et me songe un jour, gagne un événement qui passait et puis côté gagné un trou dans parc là côté papa mettait mouton yo et bien un mouton sorti tout l'autre sorti dans même trou mais c'est pas là l'histoire que je voulais raconter non. Comportement mouton yo, comportement brebis yo gagné. Lorsque brebis yo mouton yo parti, si gen yon qui perdu resio, mouton tellement innocent, li gen tendance perdu, li pas capable songer route côté pour le retourner la caille. Tendez bien ça me dit oui. Brebis pas capable songer route pour le retourner la caille. Ça moi fait expérience là avec papa dans la vie papa moi. Brebis pas capable songer route pour le retourner la caille. Tendance mouton yo lorsqu'on brebis égaré pâturage li, tendance li c'est toujours perdu aller plus loin, aller encore plus loin, perdu encore plus. Et chaque fois que ou ta va aller chercher mouton ça, et puis le mouvement qu'a fait, et bien il a tendance caché, il pas tendance vle vinn joindre. Donc toute action c'est berger qui fait. Tant que papa m'te kon fait. C'est berger qui prend toute décision pour aller chercher mouton ça qui pas capable, qui pas gagné à l'idée pour retourner dans la bergerie. Frères, sœurs, chers amis, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, vous qui m'écoutez ce soir, chers amis visiteurs, vous êtes la 100e brebis perdue. Ou c'est 100e brebis ça. Combien de fois parole bon Dieu prêché dans les oreilles, Jésus a pris l'eau. Même Jean, berger a quitté 99 moutons. Là, il cherchait 100e nan qui perdu, Jésus a cherché. Jésus a relé plusieurs fois. Ou tendez, ou pas répondre. On chantait, on va songer, artiste qui chantait là, même songer quelques paroles, quelques vers dans cette chanson. Combien de fois, moi, voulais rassembler nous, tant que brebis qui derrière berger. Combien de fois, moi, voulais rassembler nous, tant que un petit poule qui derrière maman. Combien de fois, moi, voulais rassembler nous, mais nous pas voulez venir. Et cela, c'était la parole de Jésus, la complainte de Jésus sur Jérusalem. Combien de fois Jésus voulait rassembler, Jésus voulait aller chercher mon frère, Jésus voulait aller chercher ma soeur. Tant qu'il y a un brebis qui est garé, pâturage li, ou pas voulez venir. Mesdames, messieurs, par le temps qui court, il y a un pile brebis qui est garé pâturage yo. Il y a un pile brebis qui perd du pack là, il y a un pile brebis qui perd du bergerie, il y a un pile brebis qui est garé qui allait, il y a un pile brebis qui perd du ratio, il y a un pile brebis qui allait pas connaître route pour y retourner. Cette semaine, le Seigneur voulait chercher un autre appel de la miséricorde divine. Le message de ce soir. Dans semaine ça, bon Dieu voyez chercher. Bon Dieu voyez chercher. Mais ça semaine ça, c'est pour yoye. Message à soya, c'est pour lier. Bon Dieu voyez chercher. Par ce temps de pandémie, est-ce que nous connaissons pile monde qui déjà quitté l'église? Grand pile brebis oui qui déjà quitté pâturage là.
Et peut-être ou même qu'attendez nan, ou gen doit même se yon nan yo. Ou gen doit te getan quitter pâturage là, son pas connaît. Ou gen doit te getan quitter l'église là, son pas connaît. Ou gen doit te getan quitter bergerie là, son pas connaît. Ou gen doit te getan renier la foi, son pas connaît. Ou gen doit te getan abandonner, son pas connaît. Le Seigneur vous chercher à soya. Un autre appel de la miséricorde divine. Gen nous-mêmes qui t'allait net. Gen nous-mêmes qui là toujours, mais c'est corps nous qui là. Maintenant nous bien loin, nous quitter déjà, nous pas dans bagaille ça encore, nous pas dans affaire chrétien ça, nous pas dans affaire l'évangile ça encore. Bon Dieu, vous cherchez à soi. Un autre appel de la miséricorde divine. Mais il y a l'autre monde que bon Dieu voyez chercher qui peut te coller. Ça fait longtemps, il y a tant de paroles, bon Dieu. Ça fait longtemps, l'Éternel a dressé des messages sur messages. Il y en a même que bon Dieu baille des révélations. Bon Dieu parle avec eux dans songe. Bon Dieu baille aux rêves. Bon Dieu baille aux visions. Un autre appel de la miséricorde divine. Bon Dieu, voyez chacho encore dans moment ça. Bon Dieu, voyez chercher encore dans moment ça. Il est temps de répondre à l'appel du Seigneur. Même si on est dans l'église, même si on est dehors l'église, il est temps de répondre à l'appel du Seigneur. Il est temps d'examiner votre vie. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers amis, nous bien dire justement, même si on est dans l'église, et Jésus, dans le même contexte là, te bay yon parabole qui montre même si on est dans l'église ou capable perdu dans l'église. Dans ce même contexte, Jésus a donné une deuxième parabole, la drachme perdue. La drachme perdue. Après Jésus fin bay parabole brebis, Jésus a ajouté la parabole de la drachme perdue. Il a dit, quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Alléluia. Comprenez bien, chers amis. La drachme la perdue qui va à l'intérieur de la maison. Pièce monnaie perdue en dedans la même. Il y a un mouton perdu dans l'église la même. Il y a un mouton perdu dans la bergerie la même. Il y a un fidèle qui perdu dans l'église la même. Il y a un fidèle n'a cherché dans l'église la même. Il y a un fidèle, bon Dieu, a cherché dans l'église la même. Il y a un disciple nous pas qui disparaît dans l'église la même. L'Éternel va chercher. Kotoye à souhait à mettre tête dehors. La drachme perdue. Et Jésus a ajouté de cette deuxième parabole, la femme allume sa lampe et cherche avec soin cette drachme. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines, et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. La même morale. Même morale, Jésus t'a utilisé dans la parabole de la brebis perdue. Lorsque berger joue un mouton, il mettait sous ses épaules, il les amis, les voisins, il divine fait fête avec moi. Il est tellement content, il est tellement excité pour mouton ça que tu perdu. Il fait fête, il est en joie. Jésus dit, c'est même bagarre là dans le ciel là. Pour un seul pécheur qui repentit, il y a un pile joie dans le ciel là. Le seul pécheur, dans le contexte de Jésus, c'était les publicains. C'était les collecteurs d'impôts. C'était les gens de mauvaise vie. C'était les prostituées. Jésus te dit, pharisiens. Jésus te dit, scribes. Nous-mêmes, nous proposons que nous n'avons pas besoin de la repentance. Nous disons que nous connaissons toute bagaille déjà. Et bien, c'est eux-mêmes qui étaient dans 99 autres qui n'ont pas besoin de repentance. La joie pour un seul serviteur, pour un seul brebis, pour un seul petit bon Dieu qui était en bas chaîne Satan, alléluia, qui déchaînait
Jésus même dit, il y a plus joie dans le ciel là pour graine petit bon Dieu ça, qui était enchaîné en bas chaîne Satan, qui libéré, que pour 99 l'autre qui n'a pas besoin de la repentance. Là, dans la parabole de la brebis perdue, nous, la brebis a été perdue en dehors de la bergerie. Nous sommes capables de dire, brebis a été perdue en dehors de l'église. Brebis a été perdue en dehors de l'assemblée des fidèles, en dehors de l'assemblée des croyants. Brebis a été perdue. Mais pour la draque, regardez, Jésus l'a dit à l'intérieur de la maison. C'est un dans le la même. Draque l'a perdu. Nous sommes d'appeler les amis, moi, qui ont amis qui ont un bel titre, un titre très intéressant, qui s'est perdu dans la grâce. Perdu dans la grâce. Et m'appeler livre là, c'est avec un peu de passion que m'appeler livre là. Côté que vous capable dans grâce là, ou perdu. Hélas, vous capable dans grâce là, ou perdu. Hélas. Mais en même temps, hey, nous disons béni soit l'Éternel, parce que mon Dieu tellement de miséricorde. Même si ou en dans grâce là, ou perdu, miséricorde, mon Dieu, pour le relais ou encore. Amen. Mais je chantais à dire, miséricorde ou pas fini. Compassion, mon Dieu, pas jamais fini. Il renouvelé comment? Chaque matin. Perdu dans la grâce. La drachme est perdue dans la grâce. La drachme est perdue dans la maison. La drachme est perdue à l'intérieur de l'église. Mais c'est votre bon Dieu. Femme non, pas quitter, perdu, et puis le vague sous ça. Les limelop, les chercher avec soin. Dans cette société, à l'époque, les maisons étaient en terre battue. C'était poussière terre qui était gagné en caillou. Et dans poussière terre qui gagne en caillou, c'est sur une pièce de monnaie. Vous imaginez, vous êtes capable de gagner un quadre, ou vous êtes capable de gagner 50 cobs que nous gagnons en Haïti qui tombait, qui entrait en bas poussière. Donc, il n'est pas facile pour joindre. Imaginez que cette femme qui a une pièce de monnaie en bronze, ça, qui tombait dans la poussière, elle a 10 drachmes, yon tombé, n'entré dans la poussière, il pas ouais côté lié, il balé kaila. Il balé kaila pour le capable écarter poussière là pour le joindre une pièce de monnaie ça. Il limelop pour le capable chercher en dans kaila à l'intérieur de la maison. Mademoiselles, mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers amis. J'ai l'habitude d'entendre sur les lignes de prière, les sujets de prière, beaucoup de sujets de prière concernant des drachmes perdus dans la grâce, à l'intérieur de la maison, à l'intérieur de l'église. Et nous comprenons déjà qui côté me parler. Nous comprenons déjà qui côté m'a orienté moi. Presque dans toutes les prières que j'ai entendues. C'était la semaine dernière, je t'ai partagé ça avec Mr. Note, belle sœur moi. Et je t'ai dit Note. Presque dans tout sujet de prière ici, tout le temps de monde a prié pour petit yo. Et ces enfants-là étaient à l'intérieur de la maison, comme la draque, à l'intérieur de la maison. Et ils ont fait le son d'école sabbat avec eux, la prière ensemble avec eux. Que s'est-il passé? Gon bagay qui pas correct. Gon bagay qui pas correct. À un certain moment, n'a cherché pi fort dans yo, pas tout non, mais pi fort dans yo, nous pas ouais yo. Parents yo c'est de l'eau danger. Et ça pire de mauvaises fréquentations, bagay que me pas capable même répéter là, tel que drogue, prostitution, hein, toute qualité, mauvaise action. Ils sont perdus dans la grâce. Mais la miséricorde de Dieu est tellement forte, alléluia. La miséricorde de Dieu est tellement puissante. Le Seigneur ce soir lance un autre appel de la miséricorde divine pour nos enfants. Chers amis, chers frères, chers sœurs,
Vous avez l'occasion d'encourager vos enfants pendant semaine ça, pour capable prier ensemble avec eux, pour capable consacrer à l'Éternel. Si vous pas capable de venir ou même connecter, prier pour eux, parler avec mon Dieu. Dis Seigneur, petit moi yo en dans l'église là, même j'ai avec Drac là, t'es perdu en dans là, pas perdu. Petit moi en dans amen, pas perdu petit moi en dans l'église là, n'a limé lampe nous, n'a balé là, n'a limé lampe nous, n'a balé là, n'a limé lampe nous, n'a balé là pour chercher pièces de monnaie ça yo parce que yo précieuse pour nous à la gloire de Dieu. Amen. Mes frères et sœurs, chers amis, perdus dans la grâce. La drachme est perdue à l'intérieur de la maison. Mais la miséricorde de Dieu et cette femme ici dans la parabole de la drachme perdue, cette femme dans la parabole là, femme ça a représenté l'Éternel. Même Jean, femme n'a pas cherché pièce de monnaie ça avec soin, avec un pile persévérance, avec un pile patience. Ils ont cherché pièce de monnaie ça. C'est comme ça l'Éternel a cherché petite nous qui perdu dans l'église. Amen. C'est comme ça l'Éternel a cherché frère nous yo, l'Éternel a cherché famille nous yo qui perdu dans grâce là. Mon Dieu lui met lampe, mon Dieu prend balai, mon Dieu voyait serviteur, mon Dieu voyait messager, mon Dieu voyait croisade, mon Dieu voyait semaine de prière, mon Dieu voyait 21 jours, mon Dieu voyait 40 jours, mon Dieu voyait 50 jours. L'a cherché yo parce que faut le trouver yo. Jésus lui-même, il a dit, attendez bien oui. Jésus lui-même, mais qui ça Jésus dit? Jésus dit, quelle femme, si elle a 10 drachmes, etc., et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin. Jésus a cherché avec soin à soin. Amen. Jésus a cherché avec soin à soin. Bon monde qui attendait là, qui t'est découragé. Bon monde qui attendait là, qui t'est en grâce là. Gomoun kap tandem là, qui est dans l'église, mais qui était déjà découragé, laissez-moi dire Jésus a cherché avec soin à soi. L'a cherché avec soin, l'a cherché avec passion, l'a cherché avec détermination. Regardez bien, oui, jusqu'à ce qu'elle la retrouve. L'a cherché jusqu'à ce qu'elle trouve. Pourquoi ça veut dire? Cette semaine, Dieu a envoyé une semaine de prière et d'évangélisation pour vous chercher. La parole de Dieu, le Saint-Esprit a cherché, le Saint-Esprit voyait prédicateur, le Saint-Esprit voyait semaine de prière, le Saint-Esprit voyait croisade, jusqu'à ce que l'Éternel trouve. Laissez-moi vous le dire ce soir, chers amis, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, chers visiteurs, vous qui m'écoutez, saisissez la main du Seigneur. Saisissez la main du Seigneur. Bon Dieu, longez main là-bas ou touchez main l'Éternel à soi. Saisis main bon Dieu à soi. Amen. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, le message de ce soir, il est pour ni membre de l'église, il est pour ni visiteur. L'Éternel vous cherche à ce soir. Vous êtes perdus en dehors de la grâce, en dehors de la bergerie, en dehors de la maison, comme la brebis, vous n'avez pas la conscience pour retourner à la bergerie, le Seigneur va à votre recherche. Vous êtes perdus dans la grâce à l'intérieur de l'église, comme cette pièce de monnaie, et encore moins cette pièce de monnaie. Si une brebis qui a un être animé n'a pas la conscience pour pouvoir retourner dans la bergerie, encore moins la pièce de monnaie. Donc, toute décision pour récupérer, que ce soit mouton ça, que ce soit pièce de monnaie, toute cette décision vient de l'Éternel. Parce que la pièce de monnaie, elle est inanimée. Mais même s'il est inanimé, même s'il n'est pas capable de bouger, même s'il n'est pas capable de relayer, même s'il n'est pas capable de dicoter, mais Jésus tellement aimé. Il est tellement cherché avec soin, il est tellement cherché avec passion, il est tellement cherché avec détermination. Il n'a pas décidé de mettre fin à la recherche là jusqu'à ce que tout autant pour qu'on trouve. Laissez-moi dire aux frères et sœurs, chers amis,
Pour qu'on ne pas suspendre prêcher l'évangile tout autant ou pas recevoir l'appel de la miséricorde divine. Amen. Pour qu'on ne pas suspendre prêcher l'évangile tout autant ou pas qu'aimer l'éternel. Pour qu'on ne pas suspendre prêcher l'évangile tout autant ou pas accepter Jésus. Pour qu'on ne pas suspendre prêcher l'évangile tout autant ou pas retourner prendre place en dans bergerie. Amen. Mademoiselles, mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers amis. Quel que soit côté nous, cet appel est pour vous ce soir. Le Seigneur parle à votre cœur ce soir. Et Jésus nous dit, lorsque femme ça a trouvé pièce de monnaie ça, eh bien, lire les amis, lire les voisines, il dit, viens fêter ensemble avec moi. Viens fêter ensemble avec moi. Parce que je joue une pièce de monnaie moi. Et Jésus a déclaré, de même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Même refrain, retournez encore. Gagnez la joie devant mon Dieu pour un seul pécheur qui repentit. Madame White, la servante du Seigneur, c'est une prophétesse bien connue, une servante de Dieu. Elle dit, nous tellement importants devant Dieu, mon Dieu, s'il était nécessaire, attendez bien, oui, pour Jésus te quitter ciel là, pour le descendre, pour le venir sauver, graine moi-même. Il n'a pas hésité à faire ça. Il était nécessaire pour Jésus te venir sauver, graine ou même qu'attendez moi à soi, mon frère, ma soeur. Même si c'était pour ou même seul, pour Jésus te descendre, pour le venir sauver, Jésus n'a pas hésité à faire ça. C'est pour comprendre comment vous avez de l'importance aux yeux de Dieu. Chers amis, chers frères, chers sœurs. Et Jésus pourra terminer conversation ça avec une troisième parabole, c'est l'enfant prodigue que vous connaissez déjà. L'enfant prodigue, le fils prodigue. Dans certains cas, on parle des deux enfants. Le plus jeune, quand il demandait papa, Jésus va le raconter, monsieur, une troisième parabole. Le plus jeune, il demandait papa, bon bien pam. Et papa bali bien parler. Effectivement. Après papa a fini peut-être et discuter avec maman li, puis examiner demande là que monsieur fait, yo ba bien parler, yo ba monsieur bien parler. Et monsieur allez. Monsieur allez, là gaspiller tout bien, nous connaissons déjà histoire là. Gaspiller bien dans le monde. Gaspiller bien avec prostituées, gaspiller bien avec amis, et les bien fini, monsieur pas comme ça pour monsieur faire, monsieur tombé à garder cochon. Bon juif qui a gardé cochon, c'est gros déshonneur, nous connaissons ça déjà. Mais comme nous connaissons l'histoire, on pas prêter trop sur lui-même. Et pendant que monsieur a gardé cochon, et puis, quand côté monsieur arrivé, même monsieur pas qu'à manger, monsieur a envie de manger, même manger avec cochon ou cap manger. Et puis, monsieur pral réfléchir dans lui-même. Monsieur pral dit, bon, je retourner la caille papa. Parce que quantité mercenaires qui gagnent la caille papa. J'en ai vivre moi-même, qui c'est petit papa, petit légitime, qui j'en mal passé, quand mal vivre. Mais mercenaires a bien vivre. Bon, retourner la caille papa, m'a demandé le pardon. M'a demandé pour pas même traiter m'tan coup petit, mais pour le garder m'tan coup yon serviteur. Et c'est comme ça nous dans cette parabole. Eh bien ce jeune homme, il était décidé retourner. Contrairement à deux premières situations yo, brebis a pas décidé retourner. Parce qu'il n'est pas dans la nature mouton pour retourner dans le pâturage. Pièce de monnaie encore moins ça, pas capable de décider retourner à le joindre mettre lui. Mais ce jeune homme, il était décidé retourner. Mais laissez-moi dire non bagaille, bien-aimés frères et sœurs. Dieu est un bon père. Il nous donne ses grâces en abondance. Même Jean, le père de la troisième parabole de Luc 15 de Jésus, il était bail en abondance des biens. À deuxième petit garçon là, eh bien, bon Dieu fait nous des dons. Bon Dieu ban nous en pile dons. Bon Dieu ban nous des biens, richesses, biens matériels. Mais hélas, il y a une série de monde
Yo c'est de moun nan petitesse yo, nan ignorance yo. Bon Dieu ba yo bien matériel, yo vinn bay bien matériel yo plus importance que bon Dieu. Yo vinn prend bien yo pour bon Dieu. Bon Dieu ban nous la santé nan grâce li. Même Jean papa te bay petit la toute portion bien pâle. Bon Dieu ban nous la sagesse. Même Jean papa te bay petit la portion bien pâle, elle te vle qui te kay la. Bon Dieu ban nous intelligence. Bon Dieu ban nous famille. Laissez-moi vous dire une chose, mais attention. Attention. Avec toutes ces richesses que le Seigneur nous donne, que ces richesses ne nous éloignent pas de Dieu. Amen. Que tout bien ça, que bon Dieu ban nous, pas éloigner nous de bon Dieu. Contrairement à ce jeune homme, richesse papa te bali, bien papa te bali, t'es éloigné de papa. Nous-mêmes qu'attendons, mon frère, ma soeur, mes chers amis, que toutes les grâces, que toutes les bénédictions, que tous les biens que nous recevons de Dieu, ne pas éloigner nous de bon Dieu, mais au contraire, que nous fait nous gagner plus reconnaissance envers bon Dieu et rapprocher nous davantage de Dieu. Et c'est le prophète Moïse dans Deutéronome 8, versets 11 et 12, qui a déclaré, sous l'inspiration du Saint-Esprit, garde-toi d'oublier le Seigneur ton Dieu. Garde-toi de négliger les commandements de l'Éternel. Garde-toi de négliger les ordonnances de l'Éternel. Garde-toi de négliger les décrets de l'Éternel que je te donne aujourd'hui. L'Éternel dit peuple par l'intermédiaire de Moïse, quand tu auras mangé, lorsque nous venons manger pour nous manger, lorsque nous rassasier, ça veut dire votre nous plein, nous pas besoin de manger encore. Quand tu auras bâti de belles maisons, lorsque nous avons une belle caille, belle construction, lorsque nous habitons dans belle maison, nous sentons en sécurité, nous avons une belle machine, nous courons dans belle route, nous avons un gros travail. Faites attention pour ne pas oublier l'Éternel. Et là, l'Éternel s'adressait aux enfants d'Israël lorsque vous avez installé dans la terre promise. Et je veux prendre cette situation pour m'adresser à vous qui êtes ici aux États-Unis d'Amérique. Faites attention pour bénédiction, mon Dieu, baou. Belle caille, mon Dieu, baou. Belle machine, mon Dieu, baou. Qui c'est bon bagay? Qui c'est bénédiction, mon Dieu? La santé, mon Dieu, baou. Travail, mon Dieu, baou. Diplôme, mon Dieu, baou. Intelligence, mon Dieu, baou. Pour ne pas éloigner de l'Éternel, comme le Fils prodigue. Et le Fils prodigue, heureusement, à un certain moment, il a pris conscience qu'il devait retourner chez son père. Je souhaite que si il y a un monde, attendez ça, m'a dit, je vais finir. Il est déjà l'heure pour me terminer. Je souhaite si il y a un monde qui attendait là, en vertu de bien qu'elle recevra de bon Dieu, elle t'a quitté, bon Dieu. En vertu de richesse qu'elle recevra de Dieu, elle t'a quitté, bon Dieu. En vertu de progrès qu'elle t'a fait dans la société, qu'elle t'a quitté, bon Dieu. Moi, espérer ce soir qu'on prend la même décision que l'enfant prodigue pour dire, m'a retourner la caille papa. Demandez, quand on est là, répétez phrase ça, m'a retourner la caille papa. M'a retourner la caille papa. Et si nous prenons décision pour nous retourner la caille papa, non, nous connaissons fin histoire là. Comment papa, eh bien, lorsque petit ça t'est retourné, comment il était préparé, qui ça t'est fait pour petit là. Et moi, espérer, nous toutes qui prenons décision à soya, comme l'enfant prodigue, pour nous retourner la caille papa, non, pour nous retourner, venir joindre bon Dieu, que même ça, papa t'a fait, gros fête, il t'a fait pour petit qui t'a retourné, venir joindre Léon, que dans les cieux, l'Éternel des armées fasse la même chose pour vous et pour moi. Chers amis, chers frères, chers sœurs, Dieu vous attend. Dieu vous attend et il vous lance
un dernier appel, pas dit dernier, un autre appel de miséricorde. Revenez à la maison. Revenez à la maison. Vous ne serez pas traité comme un serviteur. Vous ne serez pas traité comme un mercenaire. Revenez à la maison, mais l'Éternel promet qu'elle va rétablir dans place côté avant en tant qu'enfant préféré de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse tous et nous disons Amen. 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 Nous disons, sœurs et frères bien-aimés, béni soit l'Éternel encore à soi. Quand-tu te sens joyeux, Jésus sauve aujourd'hui. Il retentit en tout lieu. Jésus sauve aujourd'hui. C'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance qui remplit l'espace immense. Jésus sauve aujourd'hui. Jusqu'aux confins des déserts, Jésus sauve aujourd'hui. Jusque par-delà les mers, Jésus sauve aujourd'hui. Que d'un pôle à l'autre pôle court là cette parole qui relève, instruit, console. Jésus sauve aujourd'hui. Amen, amen, alléluia. Jésus sauve aujourd'hui. Entends-tu le chant joyeux? Entends-tu cet autre appel de la miséricorde divine? Jésus sauve aujourd'hui. Notre Seigneur et notre Dieu, merci infiniment. Père très saint, pour le message qui proclamait à soi. Merci pour cet autre appel de la miséricorde qu'on a adressé à tout petit ou yo capté, quel que soit côté yo connecté, quel que soit côté yo branché, quel que soit côté yo te gen temps arrivé, comme la 100e brebis perdue qui était déjà allé bien loin, bien loin, bien loin le pâturage là, on t'a le chercher, assoya Seigneur, ou aller chercher petit ou yo, assoya Seigneur, ou après les petits ou yo, même j'en t'après les petits moutons ça, pour venir retourner, Seigneur, assoya, ou lancer appel ça, by petit ou yo, que dans chaque cœur, parole ça a tombé, assoya, que parole ça a germé, que parole ça a grandi, que parole ça a porté fruit, et que petit ou yo retourner comme le fils prodigue, pour yo vin demander ou pardon, pour yo vin confesser, même Jean papa, pas te reprocher petit lian qui te là, qui t'a allé, mais qui te prend décision, qui te retourné, nous demandons au Seigneur pendant petit ou yo a retourner à soi, pendant y a fait décision yo pour yo retourner vin joindre yo, nous déjà qu'on n'a pas reprocher nous déjà qu'on n'a pas repousser nous déjà qu'on a Seigneur ou pas critiquer nous pour mauvaise décision, mauvais comportement que nous te gagné, mais deux bras ont déjà l'ouvrir pour nous venir, m'a recevoir nous, non seulement m'a recevoir nous, même pas pour recevoir nous comme serviteurs, même pas pour recevoir nous comme mercenaires, mais m'a réintégrer nous comme fils, comme filles légitimes de la maison. Seigneur, fais-nous grâce, fais toute petite ou grâce captant à soi. Gen yo qui t'est arrivé bien loin, Seigneur, yo t'est arrivé bien loin, yo t'es dans péché, bien loin, yo t'es dans toutes sortes de compromis avec Satan, bien loin. Merci. Retournez venir jouer nous, Seigneur. S'il te plaît, acceptez-yo. Et mettez-yo dans la liste là. Mettez-yo, Seigneur, dans le groupe monde qui pourra le fêter ensemble avec vous. Parce que c'est vous-même qui dit il y a plus de joie dans le ciel là, pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 autres qui n'ont pas besoin de repentance. Fais-nous grâce, complétez le nombre des élus et très bientôt, on va gagner pour venir chercher nous, pour introduire nous dans les félicités éternelles et là, jamais nous serons avec notre roi, qu'il en soit ainsi pour chacun de nous ce soir. Amen, amen,
Amen. 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 Disons gloire à Amen. Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire. Amen. 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 Mon Dieu fidèle, notre Dieu règne encore. Alléluia. Amen. Amen. Nous